Bonjour, je suis Audrey de Petit Bout de Création sur YouTube et sur Instagram. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, je voulais déjà vous remercier encore. Les dernières vidéos ont été vues un nombre incalculable de fois. Je suis trop contente, c'est monté d'un coup. Je vous remercie, on est déjà presque 1500 abonnés. Alors peut-être qu'à cette vidéo-là, on sera presque 2000. Merci, merci, merci. Franchement, je pensais pas en commençant à faire des vidéos sur YouTube à ce que ça vous plaise et que ça marche autant, donc merci beaucoup. Une petite vidéo aujourd'hui, un petit papa, enfin un petit couson ensemble. J'ai acheté le t-shirt Jasmin de Cozy Little World, voilà. Et je veux me faire la version t-shirt. Donc en fait, on a un dos en deux parties avec une fronce. Donc comme ça, je vais pouvoir vous montrer comment je fais pour froncer avec de la laminette. Et puis, voilà, coudre ensemble le petit. Alors je vais pas faire vraiment un tuto détaillé parce que la marque fait déjà un tuto détaillé, donc ce serait un peu bête. Mais comme j'avais envie de le coudre, je me suis dit que ça pourrait être sympa de le faire ensemble. Je vais prendre pour cela, j'avais commandé il y a quelques temps et il est encore en promo. Alors je ne sais pas s'il y sera encore, mais chez Tissu Petite Famille, ce jersey, j'avais flashé sur le motif, voilà. Et c'est un jersey qui est vraiment très souple, donc qui est parfait pour ce t-shirt. Il ne faut pas un jersey trop raide. Donc là, c'est parfait. Donc je vais le faire dans ce joli jersey. Là, j'en ai 2 mètres. Je sais plus combien on nous dit, mais bon, j'en ai largement assez. Et voilà. Donc, vous voyez, c'est avec des jolis roses. Il y a des fleurs rouges et le reste est noir sur un fond blanc. Voilà, donc je vais poser mes pièces sur mon tissu. Par contre, n'oubliez pas, sur ces patrons-là de chez Cozy Little World, il n'y a pas les marges de couture, donc pensez bien à les rajouter. Et puis, on est parti, on va faire ça ensemble et puis on verra la fin, le résultat à la fin. À tout de suite! Alors voilà, j'ai découpé toutes mes pièces, j'ai le dos, j'ai le devant, j'ai l'encolure et j'ai les manches, voilà. Et là, c'est le dos, le haut du dos. Alors, il va falloir que je fasse des fronces sur la partie, hop, que je ne vous fasse pas bouger, sur la partie basse du dos, pour qu'elles viennent correspondre à cette partie-ci. Moi, ce que j'aime bien faire sur le jersey, au lieu de faire des fronces, c'est que je prends la mesure qu'il va falloir que je fasse. Donc là, je prends mon patron, par exemple, je sais qu'il va falloir que je fasse une fronce à partir de là. Donc je vais mesurer. Donc là, j'ai 14,5, 6, 7, 8. Alors 14,8 que je vais multiplier par 2. Et je vais couper la bonne mesure de la minette. Et puis ensuite, je vais vous montrer comment je fais pour faire de jolies fronces et facilement sur du jersey. Donc, vous voyez là, j'ai découpé la longueur de la minette qu'il me faut pour faire les fronces par rapport en haut.
Je vais venir marquer le centre déjà de mon dos. Vous mettez une petite aiguille pour faire un repère. Hop. Et je vais faire la même chose sur ma laminette. Voilà. Je la plie. Alors ne les tirez pas. C'est pas le principe. Là pour l'instant, c'est pas le but de les tirer. Juste vous la pliez en deux. Et vous mettez. Hop, alors moi là elle fait un peu moins d'1 centimètre, vous pouvez prendre un peu plus petit si vous voulez, là il me reste que ça, donc voilà. Donc je me mets sur l'envers, je prends le premier cran, je pose. Alors vous pouvez laisser un tout petit peu dépasser pour que ce soit plus facile à partir. Voilà, et là je mets une aiguille. Je fais pareil pour la fin. Alors, que je le mette bien dans le bon sens tout du long. Voilà. Tac, tac, tac. Je prends mon dernier cran. Hop. Je bloque avec une épingle. Vous pouvez mettre une petite pince hein, si vous préférez. C'est que moi, j'ai vraiment l'habitude de travailler avec les épingles. Donc, voilà. Et on va venir mettre le centre de cette laminette, ce sera plus facile avec le milieu de notre dos. Voilà, hop. Donc là, vous voyez, je vais coudre au point zigzag en étirant ma laminette. Et quand elle va se resserrer, tac, elle va prendre la mesure de la laminette, donc qui est la mesure qu'il me faut sur le haut. On passe à la machine, je vous montre ça tout de suite. Donc là, je mets mon point numéro 3 qui est mon point zigzag. Je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Alors, ce que je fais, c'est que je prends mon premier côté. Hop. On met bien tout à plat. Et on se place pour que ça pique. Je plante mon aiguille, je retire cette épingle. Et là, je vais faire... pardon. Hop. Je vous ai fait bouger. Je vais... j'ai l'impression que je vous parle et que vous êtes dans... Oui, avec moi. Et donc, je vais faire quelques points juste, voilà, pour fixer. Et voilà. Ensuite, je prends le centre. Vous voyez là, hop. Et je vais tirer ma laminette. Et donc là, je tire bien pour que ce soit... Enfin, je tire sur la laminette. Je ne tire pas sur mon jersey. Je n'étire pas mon jersey. Et je mets bien bord à bord. Et par contre, on va venir tirer sur le fil parce qu'il va falloir aider, voilà, à partir. Et je tire et je pique au point zigzag. Voilà. Vous voyez, je continue. J'étire. Voilà, il faut bien prendre et bien étirer. Voilà. Hop, et on continue. Et donc, il faut quand même tirer derrière un peu parce que là, il faut vraiment aider le tissu à avancer. Voilà. Et on fait ça au fur et à mesure jusqu'à la fin. Voilà. Hop. Donc voilà, j'étais jusqu'au bout. Hop, je coupe mes fils. Et là, vous voyez que c'est froncé. Hop, j'ai un petit fil là. Voilà. Hop.
ça s'est froncé tout seul. Et ce qui est bien, c'est que c'est froncé régulièrement. Et donc, hop, on va pousser la machine. Si je prends mon dos, le haut du dos, alors je mets cran sur cran de chaque côté. Et normalement, si j'ai bien fait mon travail, on doit être dans la bonne mesure. Donc le cran sur le cran, voilà. Et là, vous voyez, tac, c'est pareil. Donc je vais épingler tout du long. Hop. Et vous voyez, il n'y a pas de souci, je suis à la bonne longueur. Et moi, je trouve ça quand même plus simple que de tirer les fronces. Surtout sur du jersey, je trouve que c'est pas évident de froncer du jersey. Voilà. Et là, vous voyez, hop, tout est à la bonne taille. Donc, je vais rétrécir. Voilà, vous allez mieux voir. Et donc là, tout est à la bonne taille. J'ai plus qu'à épingler les petits côtés qui restent là. Voilà. Et je vais aller, je vais faire un point éclair tout du long à 1 cm. Et surjeter ma couture. Voilà, pour que ce soit propre. Voilà. Donc vous voyez la technique, elle est très facile avec un petit bout de laminette. Je vous mettrai un lien pour une mercerie. Chez Mercerie Extra par exemple, ils sont pas chers si vous voulez. Et voilà. Et donc du coup, vous voyez, tac, mon dos est froncé. Nickel. Et j'ai pas eu à tirer des fils, etc., etc. Allez, on se retrouve pour la suite. Voilà, j'ai fait ma piqûre, enfin ma couture au point éclair, voilà, et donc du coup j'ai mon dos qui est assemblé, voilà, et j'ai de jolies fronces qui sont pile poil dans l'écran comme il faut, voilà. Donc là je vais surjeter, je vais coudre les épaules. Et puis après on fera les manches, l'encolure et puis tous les ourlets. Voilà. Voilà où j'en suis. Donc j'ai cousu, hop, j'ai surfilé la bande arrière. Voilà. J'ai piqué et surfilé mes épaules. Je vais maintenant faire les manches. Donc je vais les mettre endroit contre endroit et les coudre et les surfiler. Et puis, je vais piquer aussi sur les côtés, faire tous mes ourlets, et puis on se retrouve, alors je vais vous mettre quelques plans, et puis après on se retrouve à la fin pour l'essayage, et puis je vous dis ce que j'ai pensé de cette petite cousette. Voilà.
voilà, mon petit t-shirt jasmin est terminé. Donc voici le rendu. Donc dans ce jersey de chez Tissu Petite Famille, je vous mettrai tous les liens en description. Donc j'ai rien trouvé de très compliqué à faire. Donc là du coup pour le dos, je vous ai donné ma petite astuce pour les petites parties à froncer en laminette. Donc si ça peut vous servir, tant mieux. Pour le col, j'ai trouvé que les explications étaient un petit peu simples parce qu'on nous dit juste de le coudre endroit sur endroit pour fermer le cercle, et puis après on nous dit de le poser en étirant. Moi j'ai divisé en 4 et pareil pour sur le corps pour avoir des repères, et j'ai fait une surpiqûre pour bien plaquer ma couture. Voilà, donc je l'aime beaucoup, c'est très joli. Je pense que je vais me faire le petit short de pyjama Anna de Petit Patron avec, comme il me reste assez de tissu, je pense. Et ça me fera un petit pyjama pour l'été, je pense que c'est sympa. Je vous laisse avec une petite vidéo portée et on se retrouve après. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment avec moi. J'espère refaire d'autres petites vidéos comme ça, avec des petites astuces, peut-être avec la technique du burrito pour les chemises, ou des trucs comme ça. Dites-moi ce que vous avez envie de voir. Bah voilà, je vous remercie d'être encore si nombreux à me regarder. Je vous souhaite une belle semaine pleine de couture, et je vous dis à bientôt.